Alors moi je m'appelle Thomas Lebar, j'ai 18 ans, je suis actuellement en BTS Commerce International. Faut savoir que j'ai suivi un parcours scolaire on va dire classique. J'ai fait un bac général, un bac ES, voilà, économique et social, l'année dernière que j'ai obtenu avec le Covid. J'ai passé toute ma scolarité, enfin quasi toute ma scolarité, en tout cas le collège et le lycée à Notre-Dame de Bellegarde, à Lyon. Et mon enfance, brièvement, je suis assez satisfait de mon enfance, enfin carrément satisfait, dans le sens où j'ai eu la chance de découvrir plein de choses et ça a fait ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui est, on va dire, polyvalent et intéressé par beaucoup de choses. Bien sûr. Alors j'ai vraiment deux grandes passions dans la vie, deux choses qui m'animent, on va dire. Premièrement, le ski. Voilà, c'est un sport que j'adore tout simplement. Et la deuxième chose, la deuxième grande passion dans ma vie, c'est l'aviation. Voilà, c'est quelque chose qui, depuis tout petit, m'a attiré. Alors premièrement, en fait, c'est les airs qui m'ont attiré, on va dire globalement, et c'est après que je me suis intéressé plus précisément vers l'aviation. Et voilà, c'est pour ça que je me forme en tant que pilote privé déjà. Euh, voilà. Phrase clé, je pourrais pas t'en donner une directement. En revanche, ce que je pense que dans la vie, il faut être intelligent. Et ici, je comprends pas l'intelligence en mode voilà, j'ai des bonnes notes à l'école, je vais réussir dans la vie parce que j'ai des bonnes notes, je suis intelligent parce que j'ai un putain de QI, etc. Non, vraiment, c'est pas du tout ça. L'intelligence ici, je la comprends en mode il faut être intelligent et faire des choix dans la vie, il faut être stratégique dans la vie. C'est-à-dire que tu peux pas faire que t'amuser et tu peux pas faire que apprendre et on va dire taffer. Il y a vraiment un juste milieu à avoir et si tu peux dans ta vie jumeler ta passion, et ton loisir et le taf, et voilà, je pense que c'est gagné. Et il faut toujours aussi avoir une estime grandissante envers soi. C'est-à-dire que jamais tu peux te dire, voilà, je me contente à ça puisque j'ai réussi ça. Non, je pense que dans la vie, il faut toujours viser encore plus haut. Bon, après, il faut avoir certaines mesures, d'où l'intelligence, ce que j'ai dit. En fait, je pense déjà que c'est tellement gros ce qu'on vit qu'il faut déjà la voir à deux échelles. Dans le sens où on va déjà constater, on va dire, ouah, j'ai perdu de la liberté, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu des amis, j'ai tout perdu en fait. Et en fait, quand tu constates de cette manière, tu te dis, en fait, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de cette crise? Et justement, c'est là où, quand tu regardes de plus loin, quand tu prends la deuxième vision et quand tu vois une vision lointaine, tu te dis, est-ce que par hasard, avec toutes ces contraintes que j'ai pas pu faire de nouvelles choses, j'ai pas pu créer de nouvelles choses et j'ai pas pu évoluer. Évoluer de vision dans le sens où, voilà, je m'étais dit par exemple il y a 2 ans, je vais faire ça, ça va se passer comme ça va se passer comme ça va se passer comme ça, je vais suivre ce cursus et puis voilà, je vais faire ma vie. Il se trouve que voilà, il y a eu le Covid, tout a changé dans tous les domaines. Enfin, je pense qu'il y a très peu de domaines où le Covid n'a pas eu d'impact, en tout cas n'a pas eu d'impact dans le domaine direct. Et du coup, ça t'a permis de changer ta vision et de te dire, voilà, au final, j'avais prévu ça, mais je vais faire ça. Tiens, qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va me changer? Et alors, pour illustrer ça, je vais me prendre en exemple, puisque il se trouve que je suis interviewé. J'avais l'intention de faire une école de pilote de ligne, voilà, sur 2 ans. Les débouchés étaient, on va dire, très bons, hein, et surtout la conjoncture dans le domaine de l'aéronautique était excellente. Si tu veux, tu sortais de formation, il n'y avait aucun problème.
Il se trouve qu'avec le Covid, ça a tout changé. Il se trouve qu'avec le Covid, il y a très peu d'avions dans le ciel, il y a très peu de pilotes qui sont embauchés après leur formation. Et ça m'a permis de me dire, tiens, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça pour l'instant. Puisque bien sûr, on peut toujours revenir en arrière après, mais avec de certains coups. Et du coup, je me suis dit, au final, j'ai besoin quand même d'apprendre les langues, j'ai besoin d'avoir un domaine de compétences, on va dire, plus élargi que strictement le pilotage d'avion. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une école de commerce. Après, j'ai regardé, je me suis informé et je me suis orienté vers le BTS Commerce International, qui est, je trouve, une bonne opportunité pour moi de jumeler les langues, l'apprentissage de langues, mais aussi l'apprentissage de domaines qui sont, on va dire, plus élargis et plus globaux, qui pourront toujours me servir dans la vie. Et justement, c'est ça ce qu'il faut comprendre actuellement, c'est que certes, tu perds plein de choses, on est dans une crise mondiale, que ce soit économique, politique, sanitaire, sociale, enfin bref, jusque là tu regardes, tu te dis, bon, l'avenir n'est pas très prometteur. Sauf que justement, si tu commences à t'élargir et te dire, tiens, ça me permet de me changer, ça permet de changer ma vision et ça permet, pourquoi pas, de m'évoluer et de m'évoluer dans un sens positif, eh bien, ça peut être une opportunité. Donc voilà, au final, ce qu'il faut comprendre là-dedans, parce que bon, ça fait 15 minutes, là, je vous explique un truc, vous vous dites, d'accord, ok, très bien, mais au final, c'est de dire, je vais prendre cet effet négatif du Covid et je vais en trouver, je vais le transformer en opportunité. Je vais essayer de trouver la chose qui peut me faire évoluer. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, même si tu perds quelque chose, si tu te perds dans quelque chose, si tu te formes dans un domaine où tu n'es pas très satisfait, dis-toi que ça pourra toujours te servir pour plus tard et ça fera la différence face aux autres. Voilà, donc je trouve que c'est une opportunité. Ouais, les problèmes que j'ai rencontrés, on va dire que voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis une formation de pilote privé. C'est une formation qui est quand même assez conséquente, puisque bon voilà, on rigole pas là-dessus, surtout dans l'aviation. Mais le premier frein en fait à l'évolution et la progression de ma formation, ça a été la météo. Voilà, c'est une météo capricieuse qui nous attend, donc voilà, c'est surtout le premier frein qu'il y a eu. Et d'autre part, je dirais le deuxième frein, c'est bien sûr le frein, on va dire, théorique, dans le sens où il n'y a pas que de la pratique dans l'aviation, il y a surtout beaucoup de théorie avec des formules à apprendre, etc. Donc ça, on va dire que c'est un frein, même si voilà, pour autant, c'est pas parce que je vois des milliards de calculs que ça me freine et que ça me dit je vais pas faire ça. Non, au contraire, ça me dit allez, tu poursuis et tu vas y arriver et tu vas essayer d'accomplir ton rêve et voilà, c'est l'objectif. Donc voilà, je pense que c'est le plus gros frein. Sinon, en vrai, j'ai pas eu d'énormes freins dans l'aviation, puisque du moment que c'est ta passion, il y a plus vraiment de frein et tu pousses tes limites. Les choses méconnues du grand public. Ok. Alors déjà, il faut savoir que je suis pas Einstein, ok. Donc je pense que toutes les choses théoriques, etc. Vous pouvez les retrouver sur internet, etc. Moi, en tant que passionné d'aviation, mon principal combat au quotidien, on va dire entre guillemets, c'est de, on va dire, calmer les écologiques qui pensent actuellement que le réchauffement climatique est dû principalement au vol qu'opèrent les avions. C'est faux. Voilà, c'est faux. C'est une chose. Alors c'est très complexe parce que certes l'aviation pollue énormément, mais la chose méconnue du grand public, parce que c'était ça la question, c'est que d'énormes progrès sont faits au quotidien pour, on va dire,
atténuer ces gaz à effet de serre. Et donc voilà, je pense que c'est ça la principale réponse. C'est voilà, de dire que, ok, il faut critiquer l'aviation peut-être, c'est un domaine qui pollue énormément, on est d'accord. Mais en contrepartie, il y a d'énormes progrès qui sont faits. Et c'est pour ça, arrêter de prendre l'avion du jour au lendemain, je ne pense pas que ce soit une fin, puisqu'au contraire, ça va provoquer à la limite une guerre entre les pro-avions et les pro, on va dire, écologie. Donc voilà, je pense que c'est ça le plus important, et la chose la méconnue du grand public, c'est les efforts que font les compagnies et les ingénieurs aéronautiques pour atténuer ces gaz à effet de serre. Le grand dilemme entre le Canada et la France. Premièrement, pour mon avenir, c'est le Canada. C'est le Canada dans le sens où voilà, on sait que le secteur de l'aéronautique est beaucoup plus porteur au Canada qu'en France. Voilà, la suppression des lignes aériennes qui peuvent être remplacées par des trajets en train par exemple, moins de 2 heures. Voilà, tout plein de restrictions, aussi des taxes supplémentaires sur l'aviation. Clairement, pour mon avenir, c'est le Canada. Deuxièmement, le Canada aussi, dans le sens où voilà, c'est un pays que j'adore. Je n'ai jamais été, mais j'ai regardé plein de reportages et voilà, c'est un pays qui m'attire tout simplement. Même si la France, c'est un pays magnifique et je garderai ce lien avec la France parce que je l'adore, mais je sais que mon avenir est au Canada. Voilà. Qu'est-ce que je déteste le plus ? Déjà, premièrement, c'est sur moi, c'est ma sudation des mains, tu vois. Genre vraiment, je sais que tu fais partie de la team qui transpire des mains, mais H24. Tu vois, même il fait moins de 15, tu transpires des mains. C'est horrible. C'est chiant pour toi, mais c'est chiant pour les autres aussi. Du coup, ça, je déteste. Voilà. Mais plus sérieusement, franchement, je pense allez, on va dire comme tout le monde. Je pense 80% de la population va répondre ça, tu vois. Donc je fais partie de la banalité. Non, si, c'est les gens malhonnêtes. Tu vois, c'est les gens malhonnêtes qui te manipulent, voilà, tu vois, malhonnêtes. En fait. Qui te trahissent ou... Ouais, c'est ça, c'est les gens malhonnêtes, voilà, globalement. Voilà. D'accord. Depuis toujours, ce que je pense de l'enseignement scolaire, c'est que c'est dévalorisant. Voilà, je le dis, c'est dévalorisant. En tout cas en France, puisque je n'ai pas été me former à l'étranger, donc je ne peux pas m'expliquer là-dessus. Mais en tout cas en France, c'est un système, en tout cas scolaire, qui est dévalorisant pour les élèves, dans le sens où on donne tout pour des notes. Par exemple, quand on a une évaluation, on va tout donner, on va tout réviser pour cette note. Et il se trouve que 2 mois après, on n'en a toujours pas parlé de ça. Et on n'a pas toujours parlé du sujet où on a eu la note. Et on oublie, figure-toi. Et c'est des choses qui arrivent. Et c'est des choses qui sont perturbantes, dans le sens où si tu as une mauvaise note, on te dit que tu es nul. Et je pense que le système scolaire actuellement est trop focus sur les notes et te dire voilà, tu vas devenir ingénieur parce que tu as 16 de moyenne, tu vas faire ça puisque tu es nul, etc. Et je pense que le système scolaire actuel, il nous met trop dans des cases, il nous stéréotype trop. Et voilà, je pense que c'est ça, et je pense que chaque élève est unique, chaque élève a sa propre manière d'assimilation, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas voilà, sa propre manière d'assimiler les choses. Et je trouve que les profs, en tout cas certains profs, ne prennent pas assez de temps pour connaître l'élève, pour pouvoir lui inculquer correctement les valeurs, les notions qui sont importantes. Donc voilà, brièvement, je dirais que c'est ça, je dirais que le système actuel scolaire, en tout cas en France, est dévalorisant pour l'élève et n'est pas assez productif. Voilà. Je vais commencer par la qualité quand même, tu vois. Je vais me mettre en valeur un peu. Oui, quand même. Ma plus grande qualité, je pense, c'est que je suis à l'écoute des autres. Et je suis à l'écoute des autres. Voilà. C'est déjà bien. Je suis le psychologue des autres, tu vois. Dans le sens où vraiment, alors attends, en toute modestie, je suis un très bon psychologue pour les autres. Alors par contre pour moi,
Que dalle, rien, nada, tu vois. Je donne des bons conseils, mais aux autres. C'est génial quand même. C'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est une bonne qualité. Voilà. Et en défaut, en vrai, je pense mon plus gros défaut, c'est que je suis un peu réservé. Tu vois. Je pense, en fait, du coup, ça va avec un peu ma qualité, c'est que je suis à l'écoute des autres, mais du fait aussi que je sois un peu réservé, tu vois. Genre, j'ai du mal à déballer, à part en interview, tu vois, déballer ma vie comme ça à tout le monde qui va, quoi. Un peu timide, c'est ça. Ouais, timide et réservé. D'accord. Ok. Moi, je dirais que globalement, j'ai toujours préféré les jeux première personne, donc les FPS, plutôt que les autres, là, les jeux stratégiques, je sais pas quoi, comme LoL, etc. Je suis pas trop fan. Donc là, actuellement, je joue beaucoup à Call of Duty Cold War, voilà le dernier Call of Duty. Parallèlement, je joue aussi à Flight Simulator, ça faut se comprendre. Mais il faut savoir que j'ai eu ma grande période Fortnite, voilà, une période quand même que j'essaye d'oublier parce que bon, voilà, j'ai maintenant un avis complètement opposé que celui que j'avais sur ce jeu. Mais voilà, j'ai eu ma période Fortnite. J'ai commencé tard les jeux vidéo. J'ai commencé en 4ème. Ah ouais, ok. Ouais, en 4ème avec la PlayStation 4. Voilà, 4ème PlayStation 4. Et avec le Uncharted 4 aussi. Uncharted, je sais plus le combien, mais bref, un Uncharted quoi. Où j'ai joué là-dessus avec la campagne et après au multijoueur. Et c'est là où je me suis dit, tiens, j'aime bien le multi. Et c'est là où je me suis rapproché des Call of, etc. Donc voilà. Moi j'ai une phobie par contre, c'est les serpents. Voilà, je crois que je vais pas passer un argumentaire là-dessus, c'est les serpents. Dès que je vois un serpent, j'en ai vu souvent dans ma vie, tu vois. Et à chaque fois c'est la même pression, c'est la même panique. Je cours mais fast, tu vois. Vraiment c'est Forrest Gump là, je cours. Petite anecdote, franchement là-dessus. Une fois, je rentre de chez moi, donc je suis dans le jardin de chez moi. Je descends, parce que il se trouve que c'est une descente, donc je descends en courant. Et donc je cours, et genre juste en dessous, je vois un serpent en boule. J'ai failli marcher dessus. En courant, j'ai failli marcher dessus, j'ai élargi, j'ai tiré mec, je suis parti mais encore plus vite gros. Genre encore plus vite. Et voilà, c'est ça. Ouais, j'aurais un film à conseiller. C'est vraiment un film qu'il faut voir au moins dans sa vie. C'est Sully, S-U-2-L-Y. Voilà, mais que vous soyez passionné d'aviation ou pas du tout, que vous en foutiez, c'est un film à voir. C'est franchement très 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 bien mis en scène. Ça concorde avec les faits, voilà, puisque c'est une histoire vraie qui est racontée. C'est vraiment incroyablement bien joué et on voit tout le schéma du film et tout le schéma de l'action, puisque voilà, je ne vais pas spoil, puisque voilà, faut aller voir ça, franchement, faut aller le soutenir ce film qui est incroyable, voilà. Bah écoute, super, je te remercie énormément d'avoir accepté l'invitation et je te propose de conclure ici. Tu peux te lever. Bien sûr. Bah écoute, merci de m'avoir invité en tout cas. C'était avec grand plaisir, voilà, d'avoir pu être le pionnier de ce nouveau concept. Voilà. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour finir, pour conclure? Abonnez-vous à cette chaîne, et puis voilà, dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mettez des pouces bleus, voilà, vraiment soyez honnête sur ce que vous avez pensé du concept et de la vidéo. Voilà, franchement on a affaire à un vrai pro. Franchement vous n'avez pas l'envers du décor, le tournage, etc. C'est fou, voilà. Eh bah écoute, merci beaucoup. Et où est-ce qu'on peut te contacter? Ouais, alors on peut me contacter sur 2 comptes Insta. Mon compte Insta principal c'est Tom Babar, donc Tom Thom Babar, B-A-B-A-R. Ce sera en description. Mais aussi sur mon 2e compte Instagram, c'est un compte Only Fan Avion, voilà, avec que des photos d'avion. Vous ne serez pas dépaysé, c'est Plane Dreamer, Plane-Dreamer.
Ce sera également en description. Je fais confiance au Clem. Bien sûr. Et puis voilà.